Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ira dans la catégorie destin hors du commun. Et aujourd'hui, on va parler d'une personne en particulier grâce à qui on a énormément de choses aujourd'hui. C'est Thomas Edison. Thomas Edison est né le 11 février 1847 à Milan, pas en Italie, dans l'Ohio. Avec ses parents Samuel d'origine néerlandaise et sa mère Nancy d'origine écossaise, mais tous les deux canadiens, il est le dernier enfant d'une fratrie de 7 enfants. Quand Thomas a 7 ans, toute la famille s'installe dans le Michigan, où il sera considéré par son professeur comme un hyperactif stupide, puisqu'il est trop curieux, pose trop de questions, mais également n'apprend pas assez vite. Au bout de 3 mois dans cette école, Thomas sera renvoyé de l'école et c'est sa mère Nancy qui est institutrice qui lui fera les devoirs à la maison. Il est également très accro aux livres et du coup dévorera toute une bibliothèque entière. Bibliothèque ? Bibliothèque. À 10 ans, le petit Thomas, il a déjà son laboratoire dans le sous-sol de la maison, qui lui permet du coup de faire ses premières expériences grâce à un livre qu'il a découvert à la bibliothèque, un livre de physique-chimie. En 1859, Thomas a 12 ans, quand il a son premier emploi, il vend en fait des journaux, des cigarettes dans un train. Donc c'est un peu le système du wagon-bar, sauf que là, c'était un peu YOLO quoi. Avec l'argent qu'il gagne du coup dans ce premier travail, il commence à acheter ses premières fournitures pour continuer ses expériences. Et du coup, il va en pharmacie et il achète quelques produits. En 1862, Thomas achète une presse à imprimerie d'occasion pour pouvoir créer un petit journal dans le train et le faire imprimer directement dans le train. Ce journal sera tiré à chaque fois à 400 exemplaires. Et comme il travaille très bien, il est autorisé à installer un petit laboratoire dans le train. Vous sentez la douille. Du coup, certaines fois, c'est toujours le même trajet, donc il y a souvent un arrêt qui est fait à Détroit, qui est une escale de 5 heures, et c'est à ce moment-là, du coup, qu'il se met à sa petite activité de chimiste dans le train. Le problème, c'est qu'un jour, ça devait arriver, une petite embardée renverse du phosphore et crée un incendie dans le train. Il est donc licencié. À 13 ans, le petit Thomas va attraper la scarlatine qui le rend partiellement sourd. Mais par contre, il a une belle phrase qui résume un petit peu comment il a vécu cette surdité. Tout simplement, il dit « J'ai été exclu de cette forme particulière des relations sociales qu'on appelle le bavardage, et j'en suis fort heureux. Comme ma surdité me dispensait de participer, j'avais le temps et la possibilité de réfléchir aux problèmes qui me préoccupaient. » Toujours en 62, Thomas va sauver la vie d'un petit de 3 ans qui était à 2 doigts de se faire renverser par un train. Et le père de cet enfant, pour le remercier, va lui apprendre l'alphabet morse et à se servir d'un télégraphe. Du coup, étant donné qu'il a appris cette capacité, en 66, il va s'installer à Toronto où il va être assistant télégraphiste. Et là, inventeur ingénieux, il transforme son télégraphe en transmetteur-récepteur duplex automatique de code morse. Il dépose alors son premier brevet. Le problème, c'est que ce travail se passant très bien, ce qui devait arriver arriva. À un moment, il laisse échapper, c'est de l'acide sulfurique d'une batterie au plomb. Et ça traverse le plancher qui arrive directement sur le bureau du directeur. Et donc Thomas Edison se fait licencier. En 68, Thomas a 21 ans quand il va créer la machine à comptage automatique de vote. Cette machine, figurez-vous qu'elle a été refusée par le Congrès des États-Unis car pour eux, cette machine compte trop rapidement. Ouais. On est en 1869 quand le petit Thomas continue de travailler et en même temps d'étudier, de toujours s'instruire et de lire énormément de livres de physique, de chimie et de toutes sciences en toutes sortes. Il va également rencontrer la charmante Mary Stilwell, qui sera du coup sa femme qu'il aura rencontrée, qui est une employée de là où il travaille et qui à l'époque avait 16 ans. Mais du coup, avec qui il va se marier, malheureusement, la jeune Marie décédera à l'âge de 28 ans, hyper prématurément, laissant le petit Thomas Edison, enfin le jeune adulte Thomas, avec ses 3 enfants. Et c'est en 74 que Thomas Edison, avec ses 40 000 $ de côté, va ouvrir son entreprise Menlo Park, où là, il va ouvrir des laboratoires de recherche.
En 86, il va retrouver l'amour et se marier avec Minna Miller, avec qui il aura également 3 enfants, dont un qui sera le 42e gouverneur des États-Unis, je crois. On parle de quelqu'un qui supervise 40 projets en même temps, qui dépose 1093 brevets accordés. On parle pas de tous ceux qui ont été refusés ou abandonnés. On parle notamment de l'ampoule électrique à incandescence, du phonographe ou encore de la caméra argentique. C'est un homme passionné qui passe sa vie au travail, laissant sa famille de côté. Il dort même sur place. Il avoue qu'il dort à peu près 4 heures maximum et qu'il lui arrive de travailler de 48 à 72 heures d'affilée. Et c'est en 87 qu'il s'installe à West Orange. I speak English, I'm so sorry, but... Et là, en fait, il va carrément avoir un immense site qui fait 9 fois la taille de ce qu'il avait déjà. On parle de 14 bâtiments, dont 6 consacrés à la recherche et au développement. Il y a carrément une usine qui fabrique des ampoules, et évidemment, c'est Thomas Edison. On a également une bibliothèque. Et tout ça avec plus de 5000 salariés. À la Première Guerre, Thomas Edison est nommé président du comité consultatif de la marine américaine. En 1930, Thomas Edison a 83 ans et il travaille toujours. Il travaille notamment énormément sur des tests sur des plantes pour inventer la gomme synthétique. C'est en 1931 malheureusement que Thomas Edison, à l'âge de 84 ans, va décéder sur son site à West Orange, directement dans son entreprise, en laissant des inventions et des choses qui ont révolutionné notre humanité et qui encore aujourd'hui nous servent énormément. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ou pas. N'hésitez pas également à laisser un petit like, un petit abonnement, à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez ou TikTok. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, bye bye.